c'est Cybot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Amis du foot. Comment ça va? Je vais très bien, moi je porte comme tout le temps, je me sens tout le temps bien en fait. Bah voilà, c'est Que super. je dirais bonjour à tous. C'est super. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va pronostiquer, on va faire la suite de notre série. Et cette fois on pronostique la Ligue 1. Voilà, donc j'ai changé d'affichage de classement, je suis passé sur OneFootball. Et du coup, voilà, on va pouvoir pronostiquer nos classements. Du coup, vu que la dernière fois tu avais commencé, je vais commencer, puis je te laisserai la proposition après. Du coup, euh, donc actuellement les trois relégués, enfin les deux relégués, le barrage il serait Dijon, Nîmes et Nantes. Alors en dernier, bon dernier, je vois toujours Dijon. Hein, là c'est pareil, saison très compliquée pour les Dijonnais. Hein. Uniquement 15 points, ils sont quand même à 11 points de retard sur Nîmes. Donc voilà, bon 20e dernier pour Dijon, bien relégué. En 19e place, je verrai toujours Nîmes. Nîmes qui dégringolent au classement et qui font vraiment une mauvaise saison. Ensuite, à la 17e place, en barrage, je verrai Lorient. Lorient et non le FC Nantes qui, après sa victoire contre le PSG, est bien en confiance. Et je pense qu'il pourrait bien terminer 16e. Donc voilà, une inversation de place entre Lorient et Saint-Etienne. Donc ça donnerait entre Lorient et Nantes, pardon. Donc Lorient 18e et Nantes 17e. Ensuite, à la 16e place, je verrai du coup la S Saint-Etienne. Hein, pas trop de surprise. Les Verts font également une très mauvaise saison. Hein, ça fait quelques années qu'ils n'étaient pas habitués quand même à du classement comme ça. À la 15e place, je verrai Brest passer derrière Strasbourg. À la 14e place, du coup, je verrai Strasbourg à la place de Brest. Ensuite, à la 13e place, donc, je verrai plus l'OGC Nice. Avec la différence de but, on voit ici, il galère un peu plus quand même que Reims. Reims, du coup, je les passerai 12e. Ensuite, à la 11e place, je mettrai Angers. Et à la 10e place, Bordeaux. Voilà, je change un peu les places globalement. Ensuite, à la 9e place, donc là ça commence à être intéressant, on monte sur le plus haut de tableau, donc je laisserai Montpellier, hein, pour moi pas de secret, ils font une saison pas mauvaise, sans être excellente, ça reste une saison tout à fait cohérente pour les Montpelliérains. Ensuite, là ça commence à se corser, donc à la 8e place, je mettrai le FC Metz qui quand même fait une très grosse saison. Hein. Ils étaient relégués en Ligue 2, on se rappelle, il y a quelques années. Et là ils remontent au classement bien. Donc voilà, je les laisserai 8ème à la place du coup de Rennes qui passerait 7ème pour moi, le Stade Rennais qui en a bien les capacités dans cette fin de saison, même si c'est un peu compliqué pour eux. À mon avis, ils peuvent quand même le faire. Ensuite, à la 6ème place, là ça commence à être très intéressant puisqu'on va jouer l'Europe. Du coup, je laisserai, je pense, le RC Lens à la 6ème place. Là, ça commence bien à se corser et je verrai un peu, peut-être avec un peu d'étonnement pour vous, mais voilà, moi c'est mon pronostic. Marseille 4ème et Monaco 5ème. Je pense que l'arrivée de Sampaoli va faire, va faire quand même des choses très bien, je pense, dans Marseille. C'est pas très français ce que j'ai dit comme phrase, mais c'est pas trop quoi dire. Donc du coup, je verrai quand même Marseille 4ème avec une belle remontée sur cette fin de saison. 5ème du coup l'AS Monaco qui était quand même un peu plus en difficulté sur cette fin de saison. Ensuite, là, le top 3. Le top 3, donc je verrai bien Lyon en troisième position. Pour moi, ils y resteront jusqu'à la fin. Et ensuite, là, sur les 9 dernières journées, pour moi, tout va se jouer entre le Paris Saint-Germain et Lille. Et pour moi, c'est probable, à mon avis, c'est le PSG qui va terminer champion. Lille deuxième, du coup. Mais Lille Dauphin, peut-être 100 points d'écart, ou même peut-être 1 point d'écart. Mais pour moi, tout va se jouer à la différence de but. Et on voit bien que globalement, Paris est au-dessus de la différence de but. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, pour moi, Lille va terminer Dauphin du PSG. Voilà. Et toi, ami du foot, que verras-tu pour ce classement? Alors, moi, mes pronostics sont pas trop différents pour le bas de classement, ce n'est que, en fait, j'ai juste changé le haut du tableau, on va dire, par rapport à toi, parce que Ouais. par rapport au vrai classement, c'est comme si j'avais pas vraiment très beaucoup changé. Déjà, moi aussi, je vois Nantes passer à la 7e place, donc le maintien de Nantes pour moi se fera parce qu'il ne... Quand je regarde les prochains matchs de Nantes,
ils ne sont pas vraiment, on va dire, en difficulté, à part contre Rennes et Lyon. Je veux dire, les autres matchs seront peut-être un peu pour Nantes, alors que Lorient, eux, ils vont affronter des grosses équipes pendant ce cours, comme Marseille, Lyon, Metz. Donc, c'est logique que je vois Nantes le maintien. Ensuite, on reste plutôt comme ça au classement. Ensuite, on va dire, on va passer de la 10e à la première place. Déjà, ça va changer quelques trucs. Déjà, 10e, je vois Angers. 9e, je verrai toujours Montpellier. Parce que, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment, après leur résultat contre Nîmes, ils n'ont pas l'air très rassurants. Donc, je ne les vois pas vraiment augmenter en nombre de points. 8e place, je garde Rennes. Rennes restera 8e. C'est, pour moi, même s'ils ont Bruno Genesio, ils vont pas faire de gros exploits. Je dirais, pour moi, ils vont rester comme ça. Ils vont pas gagner beaucoup de matchs. Ils ne sont pas vraiment en grande forme. 4 défaites et une victoire pour les 5 derniers matchs. C'est pas vraiment rassurant pour les Bretons. Ensuite, 7e place. Alors, c'est un peu compliqué de dire ça comme ça. Mais je pense que ce RC Lens va tomber à la 7e place. Je pense que Metz va réussir à gratter, on va dire, une place à Lens, parce qu'on peut le voir pour la dynamique des matchs. C'est vrai que quand je regarde la dynamique des matchs, on voit bien 2 défaites pour les 5 derniers matchs, alors que Lens n'a perdu aucun de ses derniers matchs. Mais c'est comme ça, c'est mon avis. Ce que je peux. Donc 5e place, déjà, c'est ma... non, ça y est, à la 5e place. Je veux dire, il y a quand même 10 points d'écart entre Monaco et Marseille. Même si son Paoli fait des grandes choses, Monaco, voilà. Monaco, ça reste quand même une assez forte équipe qui va jouer, on va dire, on va dire qu'il va très bien jouer ses prochains matchs. Marseille, on a bien vu que même s'ils jouent très bien, ils peuvent perdre. Je ne veux pas dire de match comme Canet aussi. Ensuite, nous arrivons dans le podium. Donc là, le podium, pour moi, comme vous le voyez en ce moment, il peut changer, mais pas exactement comme on peut penser. Pour moi, un peu difficile, mais je verrai bien. Troisième, le PSG. Je crois que Lyon aura plus de chances que son parcours à battre le PSG pour prendre sa place, on va dire. Et du coup, Lyon n'aura pas besoin de passer le barrage en allant en deuxième. Et je verrai évidemment Lille champion. Lille a montré de très bonnes choses durant le championnat. Et du coup, ça sera un peu une assez bonne, on va dire, récompense de ces dernières années où Lille a, on va dire, est passé dans le bas de classement à directement Ligue des Champions. Surtout quand on sait que quand je regarde les prochains matchs de Ligue 1, il y a quand même un PSG Lyon et un PSG Lille. Donc ces deux matchs seront vraiment intéressants à voir pour vous, Et en si vous Coupe de voulez faire France vos aussi. pronostics. En Coupe de France, il y aura Oui, c'est le vraiment PSG. une Coupe de France. Il y a un PSG Lille dans le Coupe de France. Il y a un Monaco, je crois, Lyon. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces matchs-là pour faire des pronostics pour la suite. Et aussi les abonnés ou les non-abonnés. Quand je regarde la vidéo, vous voyez, c'est vraiment grand-chose à dire pour le championnat français, si ce n'est que, bah, en termes de stade, ce n'est pas vraiment différent d'habitude. On sait tous Mbappé, Di Maria, les meilleurs. Ouais. Et bien sûr, on peut le rappeler, mais si Lille ne vient pas être champion, donc ça serait globalement, ça serait de sûr, ça serait Monaco, Lyon ou Paris Saint-Germain qui potentiellement deviendrait champion si Lille ne l'est pas. Ça serait quand même un gros braquage, hein, parce que Lille a fait une saison excellente et ils méritent leur titre. Mais bon, on sait que le mérite ne fait pas tout dans le football. Heureusement ou malheureusement, on le prend comme on veut, mais voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une belle bataille jusqu'à la fin de la saison.
D'ailleurs, on peut voir qu'il y a vraiment 3 points entre Lille et Paris. Et je me dis quand même, c'est juste vraiment, par exemple, les matchs comme le Lens, où l'effectif avait été malade et ils ont perdu. Ou le Classico contre Marseille, où ils ont perdu au Parc des Princes. Et points qui auraient fait que Paris sera devant Bah, contre le PSG. le PSG, je sens qu'en fait, avec leur défaite face à Nantes, à mon avis, je pense qu'il y a eu une prise de conscience quelque part. Je pense que Neymar va revenir bientôt. Je pense que, euh, que l'entraîneur va remobiliser les troupes. Et je sens que vraiment ils peuvent faire mal sur cette fin de saison. Surtout qu'au final ça se joue pas à grand chose. Parce qu'au final ils sont que à 3 points de Lille. Les derniers matchs ça va être des gros matchs pour les deux équipes. Le PSG est bien devant au niveau différence de but. Et non, je pense que vraiment ils peuvent venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça serait une belle création de surprise. Alors, pas aux yeux de tout le monde, parce que pour certaines personnes en France, ça doit être le PSG qui est champion et rien d'autre. Après, je trouve que c'est pas vraiment la meilleure opinion, parce que sinon, c'est pas le but d'un championnat. Mais ce qui est sûr, c'est que au moins le PSG cette saison aura pris quand même des conséquences. C'est que avant, notamment pour les supporters parisiens, en fait, c'était devenu normal de gagner, de mettre des valises au club, genre de mettre des 5, des 6, des 4-0, tout ça, contre des Dijon, des Caen et tout. Mais maintenant qu'on perd contre ces équipes-là, je pense que, enfin, quand je dis on, c'est en général le Paris Saint-Germain, je pense que le club a pris conscience, les supporters de ça ont pris conscience qu'au bout d'un moment, c'est pas dû tout de suite, c'est pas parce qu'on est le PSG qu'on gagne 4 ou 5-0 contre Dijon. C'est qu'il y a un gros travail derrière, un gros travail, et pas uniquement personnel, hein, un gros travail collectif, et ça je pense que le PSG l'a un peu oublié sur cette saison, et que c'est ce qui leur fait défaut, mais voilà, j'espère de tout cœur pour eux qui pourront quand même aller accrocher la première place à la fin de la saison. Voilà, bah du coup je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, non? Non, et que c'est très. J'ai envie de découvrir cette nouvelle compétition qui sera l'Europa Conférence Ouais, League, tout à fait, la où on conférence League, moi verra, aussi j'ai bien hâte. En tout cas, à mon avis, elle sera disponible sur RMC Sport, je crois, en diffusion. Enfin, je pense, hein, ça devrait être on logique, à mon avis, verra le vu que diffuseur. on verra le diffuseur, hein, mais je pense que ça sera le RMC Sport, en tout cas en France, hein, je pense. À mon avis, il n'y aura pas trop de secrets là-dessus, avec déjà, ils ont l'Europa League, la Champions League, mais voilà, moi, c'est une compétition pardon, que je suivrai attentivement, du moins la première saison, pour voir ce que ça donne. Voilà, pour cette vidéo va toucher à sa fin, parce qu'elle commence à être un peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Amis du Foot, sa chaîne sera, le lien de sa chaîne sera en description et dans un commentaire que j'épinglerai. Voilà, c'était Amis du Foot et Saibot.